Et c'est parti pour la vidéo. Alexis se verse de l'eau osmosée directement au robinet d'eau osmosée et il va comparer cette eau avec d'autres eaux qu'on trouve dans le commerce, de l'eau déminéralisée, l'eau du robinet, l'eau osmosée, différentes qualités d'eau de source et d'eau minérale. Pour ce faire, Alexis va déverser une petite quantité d'eau dans les verres. L'eau déminéralisée sert pour nettoyer les fer à repasser notamment. L'eau du robinet, c'est l'eau du robinet. L'eau osmosée, c'est l'eau purifiée. L'eau de source, ce sont des eaux naturelles qui sont gorgées de ce qu'on retrouve dans la terre et qui peuvent être produites à différents endroits. Certaines marques le disent pas clairement. Voilà. Et de l'eau minérale, fortement minéralisée. Alors il faut savoir, sur la petite histoire sur l'eau minérale, c'est que jusqu'à dans les années 50, elle était distribuée uniquement en pharmacie. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que les lobbies de l'eau minérale ont fait leur métier, mais jusqu'à une époque, les médecins considéraient l'eau minérale comme un médicament. Voilà. La vidéo n'est pas mise en accéléré afin que vous puissiez voir qu'il n'y a aucun trucage. Le testeur TDS, qui est le petit outil dont je vous ai montré tout à l'heure, qui montre la quantité de résidus à sec dans l'eau. Donc 5 dans l'eau déminéralisée, 447 dans l'eau du robinet. Alors l'expérience a été faite dans le nord de la France, où l'eau est fortement calcaire. L'eau osmosée, voilà, 40. Il faut savoir que une eau bonne à boire, doit avoir un résidu à sec compris entre 10 et 100 mg par litre. L'eau de source numéro 1, c'est de l'eau de source de très bonne qualité, celle qui est conseillée par les pédiatres. Elle est à 24. L'eau de source numéro 2, celle qu'on retrouve un peu partout, 434. Et différentes eaux minérales, 578. Celle-là dépasse les 1000. L'eau faite pour aller aux toilettes a un résidu à sec extrêmement fort. Et la dernière eau minérale, 300 mg par litre. Voilà. Et donc maintenant, on va électrolyser l'eau. Ça veut dire qu'on va faire passer l'électricité entre les deux électrodes, des deux côtés. Cela a pour effet de brûler les particules, les fameux 5 mg par litre ou 447 mg par litre. On va brûler ces particules. Et vous voyez que dans l'eau déminéralisée, il ne se passe rien. Forcément, il n'y a pas de minéraux dans l'eau, il n'y a rien à cramer. Dans l'eau du robinet, par contre, voilà un peu tout ce qu'on boit. Alors il peut tout avoir, hein, du chlore, il peut y avoir des bons minéraux comme des moins bons minéraux dans cette eau. Ce qui est sûr, c'est que elle n'est pas dans les normes pour l'eau de boisson, qui est entre 10 et 100 mg par litre. Donc voilà. À un moment donné, on va arrêter l'expérience parce que l'eau chauffe trop. Il y a trop d'énergie qui est perdue. Voilà. Voilà ce qu'on boit. On réitère l'expérience avec l'eau de bonne qualité. D'un côté, l'eau osmosée à 40 mg par litre et l'eau de source de forte qualité. On en trouve dans le commerce, hein, on trouve de l'eau de source de bonne qualité. Il faut vraiment acheter de l'eau en dessous de 100 mg par litre. Regardez bien le résidu à sec. L'inconvénient, c'est qu'elle est chère. Et ce qu'on propose chez Oja, c'est de produire cette eau, l'eau de cette qualité-là, à volonté, à domicile, grâce à un petit appareil qu'on appelle un osmoseur. Voilà. Donc on voit qu'il y a des impuretés qui sont des impuretés, des minéraux qui sont brûlés par l'électrolyse, mais c'est beaucoup moins important que
dans l'eau du robinet. Il faut savoir que l'eau distillée ou l'eau déminéralisée n'est pas du tout bonne à boire. Euh, le corps a besoin d'un minimum de minéraux, entre 10 et 100 mg par litre. Et puis là, on arrive sur la partie de l'expérience assez intéressante, assez drôle, les eaux fortement minéralisées. Alors, oui, certes, elles sont traitées. Il y a peu de traces de médicaments dans l'eau minérale, comme il peut y en avoir dans l'eau du robinet. Mais voilà ce qu'on boit. Voilà ce que vous buvez. Ça chauffe vite. On peut comparer, vous voyez les résidus à sec qui restent en stagnation dans l'eau du robinet sur la gauche, puis l'eau minérale et l'eau de source qui sont en train d'être électrolysées. Voilà. Donc vous l'avez compris, hein, plus il y a de taux de minéraux et de particules dans l'eau, plus l'eau devient noire. Et donc là, on va pas prendre les extrêmes, mais prendre l'extrême minéral, l'eau faite pour aller aux toilettes. Euh, on n'a pas le droit de citer la marque, alors on vous laissera comprendre ce que ça veut dire. Regardez ça un petit peu. 1118 mg par litre. Ça va très vite. Ça va très vite. L'énergie est très très rapidement dissipée, transmise par les particules, et l'eau bout en quelques secondes. Voilà. Cette petite expérience d'électrolyse a pour but de vous montrer ce qu'il y a dans l'eau. C'est pas joli joli,